Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin et en plus on va parler d'un sujet tellement important, le rôle de ma souffrance. Qui aime aller au dentiste? Oh, je repose ma question. Qui aime souffrir? J'associe le dentiste à la souffrance et je vous explique pourquoi. Quand j'étais ado, je devais aller me faire dévitaliser une dent, ce qui consiste à enlever le nerf pour tuer la dent afin d'arrêter de souffrir. Et mon dentiste, aussi gentil qu'il était, a maladroitement touché mon nerf avant de m'endormir. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'étais pas en train de louer Jésus. Non, non, non. Ça m'a fait vraiment mal. Il y a tout mon corps qui a réagi. Le nerf juste à côté de la dent. C'était horrible. Un feeling que je veux plus ressentir. Et pour chacun d'entre nous, si on a une autre alternative à la souffrance, on va faire ce choix-là. Parce que personne n'aime souffrir. Personne n'aime ressentir de la douleur. Et c'est normal. Et moi, le premier. Et dans notre société, on veut rejeter absolument la souffrance. On veut la fuir. On veut trouver absolument une autre alternative. Mais on rejette aussi l'idée d'un Dieu qui nous laisse souffrir. Un Dieu qui permet la souffrance dans nos vies, un Dieu qui nous rend vulnérables et faibles. Et cette vision, l'Église de Corinthe l'avait à cause de la société de l'époque, mais aussi à cause des faux enseignants qui se baladaient dans l'Église et qui amenaient cette idée que plus tu souffres, plus il y a de péché dans ta vie. Si tu souffres, c'est que tu n'es pas assez spirituel. Mais aussi l'idée à cause de la société que si tu souffres, alors ton Dieu n'est pas vraiment tout-puissant dans ta vie. Ton Dieu n'est pas vraiment souverain. Et c'est la raison pour laquelle l'Église va mépriser Paul, va mépriser son ministère, parce que Paul souffrait énormément à cause de l'Évangile. Et peut-être que c'est la pensée que tu as. Peut-être que pour toi, un chrétien ne doit pas souffrir. Peut-être que pour toi, si tu obéis parfaitement à Dieu, alors tu devrais être en santé et prospère. Et je te propose, si c'est la pensée que tu as, de regarder à ce que Paul va dire au début de sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 8. Écoute ça. Il faut, en effet, que vous sachiez, frères, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés, à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Paul a souffert. Et toute sa vie nous montre qu'être un disciple de Jésus amène forcément de la souffrance. Mais ça n'arrête pas là. Il ne faut pas juste nous dire qu'être un chrétien, c'est être une personne qui souffre. Non, non. Il va nous partager 3 encouragements concernant le rôle de ma souffrance, le fruit que ma souffrance peut porter. Voici le premier encouragement. La souffrance me permet de vivre la puissance de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Paul expose le premier avantage à la souffrance, qui est le suivant. Ça te met en position de faiblesse, en position de vulnérabilité. Et il dit ça dès le premier verset. Il le compare à des vases d'argile. Et qui dit vase d'argile dit forcément fragile, dit forcément qui casse facilement, mais aussi qui n'attire pas les regards, n'est pas un objet glorieux. Et dans la pensée hébraïque de l'époque, on associait des vases d'argile à la pauvreté, à tout ce qui est contraire à la prospérité, à la gloire. Et Paul veut dire, premièrement, en nous comparant des vases d'argile, que le but de notre vie n'est pas d'attirer les regards sur nous-mêmes, mais que les trésors en nous, Christ, lui, attire les regards. Ce n'est pas à nous d'être glorifiés, mais c'est à Dieu de recevoir la gloire. Il faut que ta vie montre Jésus, son amour, sa puissance, son caractère. Et pour ça, Paul nous dit que plus tu es faible, plus le trésor, donc Dieu, agit et transparaît à travers ta vie. Mais pourquoi ce principe-là existe? Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on aimerait tous glorifier Dieu sans avoir besoin de souffrir, sans avoir besoin d'être un vase d'argile, d'être brisé facilement. Mais on trouve l'explication de ce principe-là juste après au verset 10, verset 11. Regardez ce que Paul dit sur le pourquoi de nos souffrances. Oui, nous portons toujours ayant tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. On vit la mort de Christ pour vivre sa résurrection. C'est une image ici. La mort, c'est quoi? C'est nos défis, c'est la maladie, c'est nos souffrances, nos problèmes financiers, nos tentations, tout ce qui nous fait mal. Et on vit la mort de Christ afin de vivre la résurrection. La résurrection, c'est quoi? C'est la fidélité de Dieu. C'est sa provision, c'est sa guérison, c'est son soutien. Et l'expression « afin que » est super importante, parce que Paul est en train de dire
La seule manière de vivre la résurrection, c'est de passer par la mort. Tu ne peux pas être secouru par Dieu si tu n'es pas en détresse. Tu ne peux pas expérimenter sa fidélité si tu n'as pas besoin de lui. Et ça, c'est notre défi. On veut vivre la puissance de Dieu sans avoir besoin d'être faible, sans souffrir. Mais Paul va dire, chapitre 12, verset 9, que la puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Écoutez ça. Ma grâce te suffit, ça c'est Dieu qui parle à Paul. Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi Paul dit, je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Un pasteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jonathan Pokluda, a dit la chose suivante. Si la dépendance à Christ est le but, alors la faiblesse est l'avantage. La faiblesse est notre avantage pour vivre la puissance de Dieu, mais aussi pour vivre le renouvellement et la transformation de Dieu. Et voici le deuxième encouragement de l'apôtre Paul. La souffrance me permet d'être transformé. Verset 16. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, donc à cause de la souffrance, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Si tu n'es pas en position de faiblesse, tu n'auras pas ce réflexe de demander à Dieu de te renouveler parce que tu n'en sentiras même pas le besoin. Mais quand tu vis une épreuve et que tu t'efforces de t'accrocher à Dieu et que tu persévères, il se passe quelque chose d'incroyable. Tu changes. Dieu te transforme. Et c'est pour ça que Jésus est comparé dans Malachie chapitre 3 à un feu dévorant qui purifie l'or. À cette époque-là, pour purifier l'or, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait une grosse marmite, on mettait l'or, on chauffait jusqu'à ce que l'or fonde. Et à une certaine température, toutes les impuretés de l'or remontaient à la surface. Et la personne qui purifiait l'or prenait un appareil, enlevait les impuretés. Et le signe qui montrait que l'or était vraiment purifié à 100%, c'était quand il voyait sa face dans l'or. Et c'est exactement la même chose avec Jésus. Pendant qu'on traverse des épreuves, si on s'approche de Jésus, si on prie, si on a une relation avec lui, alors nos impuretés remontent à la surface et Jésus nous purifie jusqu'à ce que son caractère apparaisse en nous. La souffrance nous pousse à nous accrocher à Jésus, à vivre sa puissance et à être transformés dans sa présence. Et je sais que c'est facile à dire pour moi, sachant que je ne connais pas toutes vos souffrances. Je ne sais pas ce que vous viviez et possiblement que vous souffrez beaucoup plus que moi. J'ai juste 26 ans, je n'ai pas beaucoup souffert dans ma vie. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que Dieu connaît vos souffrances. Dieu sait ce que tu traverses. Et je pense qu'il aimerait dire à quelqu'un ce matin qui traverse un moment de faiblesse, qui traverse un moment de souffrance, « Hé mon fils, ma fille, je sais que c'est douloureux, mais tu es à la meilleure place pour me voir agir. Tu es à la meilleure place pour voir ma fidélité. Tu es à la meilleure place pour être transformé. Tu es à la meilleure place pour porter du fruit. Alors lâche pas. Je suis avec toi et je ressens tout ce que tu ressens. » Donc deuxième encouragement, ta souffrance te permet d'être transformé par Dieu. Troisième encouragement, et je termine avec ça, ta souffrance te permet d'être une bénédiction pour d'autres. Verset 11-12. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. Écoutez ça. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Paul explique la chose suivante. Sa souffrance a permis aux chrétiens de Corinthe de découvrir l'amour de Dieu. Puis il leur explique au verset 15. Oui, tout cela, donc la souffrance, arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Et regardez comment il débute le verset juste après, verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Si tu ne veux pas désespérer, si tu ne veux pas perdre courage dans tes moments de souffrance, il faut absolument que tu sois focus sur le fruit que ta souffrance peut porter. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas le réflexe qu'on a. Pourquoi? Parce que quand tu souffres, forcément tu es focus sur ce qui te fait mal, tu es focus sur ce qui te manque, tu es focus sur les prières pas répandues, tu es focus sur ce que les autres ont et sur ce que toi, tu n'as pas. Mais pour persévérer dans tes souffrances, il faut absolument que tu sois focus sur le fruit que ta souffrance peut porter, sur ce que Dieu fait à travers ta souffrance. Paul s'est efforcé de faire ça. Et voici ce qu'il va dire aux chrétiens de Philippe. Voici la définition qu'il va donner de sa souffrance aux chrétiens de Philippe. C'est juste incroyable. Philippiens chapitre 1, verset 28-29. Sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition. Il parle de sa souffrance. Mais pour vous, de salut. Et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. L'apôtre Paul, certainement un des chrétiens qui a le plus souffert dans le monde, dit la chose suivante. Souffrir, c'est une grâce. Pourquoi? Parce que quand tu persévères dedans, ce n'est pas le fait d'avoir mal qui c'est une grâce, non, c'est le fruit que ça porte quand tu persévères dans ta souffrance. Alors les autres autour de toi vont dire, « Eh boy, comment ça se fait qu'il a le sourire alors qu'il vient d'apprendre qu'il a un cancer ?»
Comment ça se fait qu'il est super encourageant alors qu'il vient de perdre sa job? Comment ça se fait qu'il est généreux envers moi alors que lui-même a des problèmes financiers? Les autres nous regardent pendant qu'on souffre. Et la souffrance rend ton témoignage efficace. Je termine avec ça. Mon père, qui a 58 ans aujourd'hui, vient de vivre tout le message que je viens de prêcher. Il y a 2 mois, il a fait un arrêt cardiaque. Il est passé à 2 doigts de la mort. Et encore aujourd'hui, il est à l'hôpital. Il va mieux. Puis Dieu vraiment a posé sa main. Mais pendant 2 mois, il souffre. Il souffre encore aujourd'hui. Et ce que je trouve incroyable, c'est quand on regarde le fruit que sa souffrance a porté dans sa vie, mais aussi dans la vie des autres. Il a grandi spirituellement. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours et juste de voir ce que sa souffrance a produit dans sa vie spirituelle, c'est incroyable. Et aussi de voir ce que sa souffrance a produit dans plusieurs membres de notre famille qui ne croient pas en Dieu. Plusieurs membres de notre famille, suite à ça, suite à cette tragédie, ont commencé à prier, que Dieu agisse, que Dieu guérisse mon père. Et juste de voir ça, c'est incroyable. Et mon père s'efforce d'avoir les yeux fixés sur le fruit que sa souffrance peut porter, dans sa vie, mais aussi dans la vie des autres. Et si tu souffres, j'aimerais t'encourager à faire pareil. Regarde aux fruits, regarde au rôle de ta souffrance, regarde à ce que Dieu peut faire à travers ta souffrance. C'est pas facile, mais Dieu est avec toi. Dieu ressent ce que tu ressens et Dieu t'encourage et te dit que tu es à la meilleure place pour le voir agir et pour voir agir dans ta vie, mais aussi dans la vie des autres autour de toi. Donc sois encouragé ce matin, persévère avec Dieu. Bonne journée.